La Mishnah dans Masechet Psachim Daf Bet Amud Aleph, elle commence en disant Or le Arba'asar Botrin et Hames le Oraner. Donc ça veut dire qu'au moment de Or du 14 Nissan, il faut vérifier le Hames à la lumière d'une bougie. Elle est Dan, qu'est-ce que ça veut dire le mot Or? Elle reste à peu près un daf et demi en train de discuter sur ce mot-là. Et à la fin, la Masrana, les bas d'école Alma, Or il veut dire nuit. Donc les Hachamim tirent nous que la nuit du 14 Nissan, on doit vérifier le Hames. La Sheila, c'est pourquoi? Pourquoi les Hachamim tirent nous? C'est la seule miswa où on voit une miswa pareille. Alors, il y a deux raisons qui ont été données. La première, c'est que, étant donné que la Torah elle a été mahmira plus que les autres isurim, à savoir balira et balimase, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voir du hames chez soi, on n'a pas le droit de posséder, même enfoui sous terre chez nous, du hames, et ça balira et ça balimase. Alors que dans les autres isurim, il n'y a pas ça. Si quelqu'un, par exemple, il a une nevela chez lui à la maison, il n'a pas le droit de la manger. Ça, c'est clair, le torloko nevela. Mais s'il veut la garder à la maison, il n'y a aucun issour. Il n'y a pas un issour de msi'a chez lui. Par contre, dans le hames, il y a ça. Donc, quand la Torah est là, nous aussi, on est mahmir qu'il faut absolument qu'il n'en ait pas à la maison. Donc, balimase, il faut qu'il enlève en faisant bdirat hames. Deuxième raison, parce qu'on peut dire, mais voilà, je vais faire le bitoul. Le bitoul, ça fait que le hames est considéré comme efrel, comme la poussière, c'est mahlouqat entre les rishonim. En tout cas, c'est plus considéré du hames à moi. Donc, on pourrait s'en sortir grâce à ça. Malgré ça, il y a toujours le hiyuv de bdira. Et la deuxième raison, justement, c'est parce que on a peur que la personne, le jour de, pendant la fête de Pessah, elle trouve un morceau de hames et elle le consomme, elle le mange. Et donc, à ce moment-là, il ne pourra pas dire j'ai mangé de la poussière, il ne pourra pas dire j'ai mangé ce qui n'est pas à moi. Donc, il y a un issour de manger du hames pendant Pessah. C'est pour ça qu'il faut absolument l'enlever de chez soi. Maintenant, où est-ce qu'il faut faire bdira? Toujours la Mishnah, elle continue. Kol makom shen machnisin bo hames sin saler bdira. Ça veut dire tout endroit où tu as un doute, est-ce que tu as mis ou pas, il faut faire. Mais si tu penses que tu n'as pas mis, on ne dit pas peut-être tu as mis mais tu as oublié. Tu penses que ce n'est pas un endroit où normalement on met, alors tu seras pas tour. Tout ça, hein, c'est valable pour s'il n'y a pas d'enfants. Mais s'il y a des enfants, il suffit qu'ils commencent à pouvoir glisser, même s'il ne peut pas marcher comme il faut à quatre pattes, même s'il glisse, il rampe, à fait le arrêt, ça y est, tu sais, tout peut arriver. Il peut mettre du hames n'importe où, il suffit que le ballon lui rentre sous le lit et qu'il rentre avec une gaufrette. Une fois qu'il récupère le ballon, il ressort en laissant la gaufrette là-bas. Donc c'est pour cela qu'il faut faire Birkat Hames partout, à part si c'est en hauteur et que toi aussi tu penses que tu n'as pas mis. Là même l'enfant, si c'est très haut, il y a qui ne peut pas y arriver. Donc là, il n'a rien mis. Sinon tout le reste, il faut faire Birkat. Maintenant, quelles sont les choses qu'on n'a pas le droit de faire à partir du Zman de l'Abdira? Donc si l'Abdira c'est Kochavim, alors à partir de ce moment-là, c'est fini, on ne peut plus ni travailler, ni manger, ni étudier. Il y a une différence entre l'étude et les deux autres choses que je viens de citer, c'est que travailler et manger, c'est assure déjà une demi-heure avant, comme on a vu dans Maser Shabbat Daftet, à propos de Tfilat Mincha, que déjà une demi-heure avant, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Par contre, le Limud Torah, c'est juste au moment où commence l'Abdirat Hamed. Ça veut dire une demi-heure avant, il veut étudier, il peut étudier. C'est juste au moment où ça commence que là, le Issoul commence. Maintenant, Ma'adin, s'il a commencé à étudier Beheter et il veut continuer, alors il faut savoir que c'est le mahloqet entre les shonim. Selon la Benoyona, il peut continuer, selon le Tol, c'est Assour. Maran, passer qu'il a Benoyona, donc nous les Sfaradim, on peut. Le Rama, il a été passer comme le Tol, donc ils ne peuvent pas. Les Ashkenazim. Mais malgré tout ça, si c'est un shi'ur qui est berabim, donc là, même le lama qui a été au ser, c'est seulement si c'est un limoud shel yahid. Mais si c'est un limoud shel rabim, donc c'est très fort, alors à ce moment-là, ils pourront étudier, même si c'est le zman de l'abdira, ils pourront ne pas l'annuler. Bien sûr, parce que on est sommaire sur le baal. Ça veut dire sur le magid shi'ur, qu'à la fin du shi'ur, il tape sur la table et dit attention, maintenant qu'on a fini le shi'ur, n'oubliez pas d'aller faire bdirat hamet. Ce qu'on a dit qu'on ne peut pas manger avant le zman, c'est uniquement si on va manger du pain à partir de plus de kabessa. Mais si c'est moins que kabessa, même pain et gâteau, on peut. Pain et gâteau plus que kabessa, c'est assourd. Par contre, des fruits ou des légumes, ça même plus, c'est moutar. Le riz, c'est le mahloq, et nous, on est mahmir.